Bon, chers frères et sœurs, c'est tout pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Aujourd'hui, je vais parler de Sebakassi parce que il y a certains de nos compatriotes qui veulent réécrire l'histoire et d'ici partout que Moscanto faisait partie d'une grande équipe et que même sans lui, nous aurions obtenu gain de cause dans ce différents frontaliers avec le Nigeria. Je vais le rappeler aujourd'hui uniquement des faits et les faits sont têtus. À la fin, vous allez découvrir que non seulement le professeur Moscanto représente un grand potentiel pour notre pays, mais aussi, surtout, il a qualité aujourd'hui pour être président de la République. Parce que c'est un monsieur qui a déjà travaillé sur plusieurs grands dossiers. C'était pas seulement le dossier de Bakasse, il a travaillé aussi sur plusieurs dossiers en Afrique qui lui ont d'ailleurs décerné des médailles pour le travail bien fait. Alors, ça, on peut commencer, je vais vous parler de ce Bakasse. Mais avant toute chose, je vous prie de partager massivement cette vidéo et surtout de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, pourquoi le dossier Bakassi? Quand est-ce que cela commence? Alors, l'opposant Moscante est assis dans son coin. Hein. Il n'était mêlé à ces dossiers ni de près ni de loin. Il était dans son coin, il était mis au noir par le roger M. Bia. Pourquoi? Parce que M. Bia a toujours mal regardé Moscanto, parce qu'il fut le premier constitutionnaliste, et je crois que l'unique, qui rappela au peuple camerounais que l'arrivée de M. Bia au pouvoir fut anticonstitutionnelle. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune disposition de notre constitution qui disait que le dauphin constitutionnel pouvait comme ça remplacer le président. Il n'y avait aucune disposition. Donc, en violation flagrante des textes de notre pays, Amadou Ahidjo avait ainsi passé le pouvoir à M. Bia sans passer par la censure électorale. Et le professeur Moscanto, en tant qu'expert du droit public et constitutionnaliste, avait publié un article pour rappeler cela au peuple camerounais. Et depuis ce temps-là, il avait été mis quelque part par le régime M. Bia. Il était mal vu parce que c'était l'un des premiers critiques du régime. Déjà, quand M. Biya était arrivé au pouvoir à cette époque-là, je dis en 82. Alors, sur cette base, vous comprenez déjà que quand le dossier Bakassi déclenche, Moscanto n'est pas lié à ça. Ce qui se passe, c'est que euh, le Cameroun fait face à une guerre contre le Nigeria. Beaucoup de nos militaires tombent tous les jours à Bakassi parce que l'armée nigériane étant très nombreuse, massacre beaucoup de nos militaires qui combattaient comme ils pouvaient, mais parce qu'ils faisaient face à une armée qui avait plus de matériel de guerre, plus de logistique, et c'était très très difficile. Il fallait que le Cameroun opte plutôt pour opte plutôt pour une voie pacifique pour résoudre cette guerre-là et non gagner la guerre sur le terrain et non à travers les armes. Donc c'était à travers un dialogue ou bien, a fortiori, il fallait aller devant les tribunaux pour gagner cette bataille-là. Alors, Monsieur Biya appelle tous ses experts parce que Monsieur Biya, déjà à l'époque, comptait sur plusieurs experts, plusieurs constitutionnalistes, tous les experts du droit public. Il les appelle eux tous. Ils disent que voici le dossier Bakassi, je voudrais que vous alliez déposer le dossier à la Cour internationale de justice. Il y avait le feu Joseph Ouna et tous les autres, hein, tous ceux qui avaient quelques petites notions faisaient partie de cette équipe-là. Alors, ces gars composent le dossier du Cameroun. Ils arrivent à la Cour internationale de justice. On rejette notre dossier pour vice de forme. Les juges n'ont même pas trouvé opportun d'examiner le contenu de ce dossier. Monsieur Bia, quand il revient, Monsieur Bia est très fâché parce qu'il est surpris. Il se pose la question de savoir c'est que ces experts-là ont pu bien faire. Il se tourne vers Joseph Owen et dit que mais c'est toi l'expert, non? Comment est-ce que tu n'as pas pu composer un dossier acceptable devant la Cour internationale de justice? Il se tourne vers tous ces gens-là. Il est très déçu. Il dit alors, puisque quand quelque chose dépasse le noir, on pense directement au blanc. Monsieur Biaggi demande alors à cette équipe-là d'aller trouver
des experts français pour qu'ils prennent en charge le dossier Bakassi. Ils arrivent en France, Maurice Kamto, entre-temps, a un cabinet, travaille dans un cabinet en France, et il enseigne en même temps au Cameroun. Ils arrivent, ils trouvent les Français et ils demandent, ils posent le dossier sur la table. Ces Français-là leur disent plutôt d'aller plutôt dans le prochain bureau, parce que c'est là où se trouve l'expert des questions africaines. Parce que Maurice Kamto, je vous ai rappelé qu'il travaillait déjà sur plusieurs dossiers africains, toujours sur les problèmes de même nature. Ces pays-là, je vous ai dit, lui ont décerné d'ailleurs beaucoup de médailles pour le travail bien fait. Parce que Maurice Kamto a toujours travaillé avec compétence, toujours avec... euh, il a toujours été décisif quand il faut travailler sur des projets d'envergure, sur des projets de cette ampleur-là. Donc, ils arrivent là-bas et ils trouvent que c'est Maurice Kamto. Joseph Rona et tous les autres, parce que je vous rappelle que Joseph Rona a été enseignant du professeur Maurice Kamto. Il a toujours dit que Maurice Kamto était le plus brillant de ses étudiants. Donc, ils sont très surpris de tomber sur le professeur Maurice Kamto. Et ils posent le dossier sur la table. Maurice Kamto dit, je sais que nous sommes en désaccord, je suis en désaccord avec la politique de M. Biya, mais si j'ai la charge de ce dossier, je vais le faire avec patriotisme. Je serai un soldat qui n'a pas de parti politique, qui n'a pas de parti pris, et je vais gérer ce dossier avec patriotisme et détermination. Mais quand il dit cela, Joseph Rona ne regarde pas d'un très bon œil, et même tous les autres, parce qu'ils étaient toujours très méfiants vis-à-vis de professeur Moscato. Ils préfèrent retourner, ils préfèrent retourner pour informer M. Biya. Et quand ils arrivent, ils disent que nous sommes arrivés là-bas, on nous a plutôt indiqué un Camerounais, Maurice Kamto. Et M. Biya connaissait déjà Maurice Kamto parce que je vous ai dit qu'il fut l'un des premiers à le critiquer et de publier un article pour dire qu'il n'y avait aucune disposition pour qu'il accède au pouvoir sans passer par les élections présidentielles. Et M. Biya savait déjà que Maurice Kamto, c'était un monsieur très compétent parce que M. Biya a fait aussi droit. Il a étudié. Donc, quand Maurice Kamto commet cet article, M. Biya est obligé de mettre une disposition, d'insérer une disposition dans notre constitution pour se protéger. Et vous voyez, donc, M. Biya, quand les autres viennent lui dire, ils sont très hostiles vis-à-vis du professeur Maurice Kamto, quand ils viennent dire, informer M. Biya, aucun d'eux ne veut de Maurice Kamto. Ils sont très hostiles, ils sont très méfiants. Ils disent que, Monsieur le Président, on peut aller chercher d'autres blancs. Monsieur Biya leur dit, faites-moi venir, appelez-moi Maurice Kamto pour qu'il prenne ce dossier en main. Et quand ils appellent Maurice Kamto, quand ils appellent Maurice Kamto répète la même chose. Il dit que je suis un soldat. Un soldat n'a pas de parti politique, même si j'ai un désaccord avec la façon, je veux dire, avec la politique en place, je vais gérer ce dossier avec patriotisme. Et c'est ce que Maurice Kamto dit. Je suis un républicain et je vais le faire avec courage, avec détermination et avec tout mon patriotisme. Il répète ces mêmes mots et on lui confie le dossier Bakassi. Quand Maurice Kamto prend le dossier Bakassi, il trouve que tous ceux-là qui sont en charge de ce dossier sont des gens, il y a certains qui ont fait sciences politiques. Il dit que, mais vous qui faites pas, vous avez fait sciences politiques, qu'est-ce que vous comprenez du droit? Il retire tous ces gens-là. D'autres ont même fait sciences sociales, ils font partie de ce dossier. Parce que avant Maurice Kamto, il y avait une équipe pléthorique qui s'occupait de ce dossier-là. Ils étaient au nombre de presque 70 personnes. Ils s'occupaient du dossier parce que c'était une façon pour eux de détourner l'argent public, de faire des voyages, des voies inutiles, alors qu'ils n'y comprennent rien du tout. Juste des incompétents. Donc, il y avait quelques experts dedans. Entre autres, le feu Joseph Rona. Mais le professeur Joseph Rona a toujours été un grand professeur, mais quand il s'agit de la pratique du droit,
il ne s'y connaît pas grand-chose parce que vous avez vu, non seulement le dossier Bakassi a été rejeté pour vice et forme, alors que c'était lui qui était le chef de file, mais aussi quand on lui a donné par exemple la FECAFOOT pour qu'il mette de l'ordre, il n'y a jamais mis de l'ordre. Donc vous savez qu'il y a des gens qui enseignent très bien, mais quand il faut pratiquer ce qu'ils enseignent, ils en sont tout simplement incapables. Et je crois que c'était le cas du feu Joseph Rona. Donc, on confie le dossier à Maurice Kamto. Maurice Kamto écarte tous ces gens-là. C'est pour ça qu'ils continuent à détester Maurice Kamto jusqu'à aujourd'hui, parce que Maurice Kamto les a écartés du dossier. Vous avez fait sciences sociales, vous avez fait sciences politiques, vous n'êtes pas compétent. Il écarte même le professeur Joseph Rona, qui est déjà très nerveux parce qu'on a donné le dossier à Maurice Kamto. Ils sont tous nerveux. Maurice Kamto constitue une équipe de quelques personnes, 5 à 6 personnes. Et Maurice Kamto, dans ce dossier Bakassi, au départ, il est avocat, conseil, chef de file, chef de la délégation du point de vue technique. Donc, il est chef de la délégation technique du dossier Bakassi. OK? Voilà, ça c'est au départ. Donc, c'est-à-dire qu'il met sa toge pour défendre le Cameroun devant la Cour internationale de justice. Quand il faut aller prendre certaines mesures sur le terrain, il faut aller dans les zones de guerre, évaluer, rencontrer les populations, faire des inspections. Maurice Kamto est là. Donc, il met sa vie en danger, même où les armes crépitent, parce que c'est ça, hein, il a dit qu'il est un soldat. Et il n'a ménagé aucun effort pour le faire. Alors, Maurice Kamto fait son travail et entre-temps, il commence à signer les documents. Et comme je vous ai dit, peut-être je ne vous l'ai pas dit, il était doyen de la faculté et du département de sciences politiques et juridiques. Il était doyen. Donc, il prend le dossier Bakassi, il signe les documents et de l'autre côté, il y avait Attorney General. Je veux dire que dans la partie nigériane, celui qui s'occupait de ce dossier, c'était d'abord procureur de la République, après il est devenu ministre de la Justice. Donc, Attorney General, ministre de la Justice du côté nigérian. Quand Maurice Kamto commence à signer les documents qui engagent le Cameroun, le Nigeria et même les Nations Unies, parce qu'il y a le représentant des Nations Unies, ils commencent à contester la qualité du professeur Maurice Kamto. Ils disent que mais, vous signez les documents en tant que doyen, en tant que professeur, mais vous, qu'est-ce qui prouve que vous représentez le Cameroun? Quelles sont les implications? Parce que pour signer les documents qui engagent le Cameroun, il faut que vous fassiez, que vous fassiez partie du gouvernement. Alors, chaque fois, il faut déplacer un représentant du gouvernement, Amadou Ali, qui n'y comprenait pas grand-chose parce que Amadou Ali était ministre de la Justice, mais c'était juste un cadeau politique parce que M. Biya a toujours fonctionné de cette façon. Il nomme des gens à des postes qui n'ont aucune compétence, tout simplement parce qu'il faut garder l'électorat. Donc, il y avait Amadou Ali qui n'y comprenait pas grand-chose, mais qui était le ministre des tutelles parce que c'était lui le patron du département. Qu'est-ce qui se passe? Il faut chaque fois qu'on déplace avant lui et qu'on déplace un représentant du Cameroun pour signer les documents qui engagent le Cameroun. Maurice Kamto, qui ne pouvait pas signer certains documents parce qu'il ne faisait pas partie du gouvernement. Alors, M. Biya se trouve obligé de créer un poste. C'était la première fois qu'on créait un poste de ministre délégué. C'était la première fois. Il crée ce poste-là et Maurice Kamto réfléchit. Il dit, parce qu'il crée un nom, Maurice Kamto. Maurice Kamto réfléchit, il dit, mais comment je fais? J'accepte ou je n'accepte pas. Par patriotisme, Maurice Kamto a accepté ainsi de salir sa réputation. Parce que quand il entre dans le gouvernement, c'est parce qu'il fallait qu'il porte à terme le dossier Bakassi. Le dossier Bakassi s'était arrêté. Parce qu'il fallait quelqu'un qui fasse partie du gouvernement pour continuer à prendre, pour que le dossier aille de l'avant. Donc,
Quand Maurice Kamto se trouve face à ce blocus, il dit qu'est-ce que je fais? Ok, il accepte ce poste inutile parce que ce n'était pas un poste régalien, ministre délégué, c'est un ministre sans portefeuille, il ne gère rien du tout, mais il travaille sur les dossiers d'ampleur. C'est la seule décision, la seule bonne décision que M. Biya ait pu prendre en 42 ans de pouvoir. Donc, il nomme Maurice Kamto ministre délégué et Maurice Kamto continue à travailler sur le dossier. Donc, à présent, Maurice Kamto a plusieurs casquettes. Il est avocat, il est conseil, il est chef de file, donc chef de la délégation technique, mais aussi administrative. C'est ainsi que vous avez vu, donc il met sa toge à la Cour nationale de justice, il va faire des inspections à Bakassi dans les zones de guerre, mais aussi même quand il faut signer, il est dans la réécriture, donc dans l'écriture de nos textes, mais quand il faut aussi signer les documents avec le Nigeria et même les représentants des Nations Unies. Vous voyez le Maurice Kamto là-bas en train de signer les documents. Donc, il s'occupe de tout cela. Il est chef de la délégation. Il a plusieurs casquettes. Donc, voilà ça que Maurice Kamto travaille sur ces dossiers. Et pour finir, il obtient gain de cause et cette partie de notre pays ne soit rétrocédée. Donc, nous avons obtenu réparation. Alors, certains de nos compatriotes nous disent aujourd'hui que Maurice Kamto, que tout le monde qui travaille dans une grande équipe, c'était une collégialité et que tout le monde pouvait travailler à sa place et tout ça. Pourquoi? Parce que c'est par dépit qu'ils appellent Maurice Kamto. Ils n'avaient jamais voulu appeler Maurice Kamto. Pourquoi avec la même équipe? Pourquoi avec la même équipe, avec la première équipe, disons, pourquoi avec la première équipe, M. Biya n'avait pas pu résoudre le problème Bakassi? Pourquoi? Si vous croyez que c'est une équipe qui travaille et non un leadership, c'est le leadership de Maurice Kamto qui nous donne Bakassi. Ce n'est pas l'affaire de l'équipe. Parce qu'en 43 ans de pouvoir, il n'y a qu'un seul projet qui a été porté à terme, c'est le dossier Bakassi. Donnez-moi un autre exemple de projet que M. Biya a pu conduire jusqu'à le terminer. Si vous continuez de me dire que c'est M. Biya qui s'est en chargé du dossier, non, ce n'était pas M. Biya. Le leadership vient de Maurice Kamto parce que tous les dossiers de M. Biya ont toujours foiré. Tous ces projets, tous les projets d'envergure, les soi-disant projets structurants, tout ça ont foiré. Il vous a dit qu'on va jouer la CAN le jour J. Voilà un exemple de leadership. Qu'est-ce que ça a donné? On n'a jamais joué la CAN le jour J. On a repoussé. C'était une humiliation nationale, pour ne pas dire mondiale. Donc, c'est le leadership de Maurice Kamto qui nous donne Bakassi. Parce que, avec la première équipe, on a rejeté notre dossier pour vice de forme. C'est-à-dire, on n'a même pas examiné le contenu. Maurice Kamto vient, il prend le dossier en main, il constitue son équipe et il travaille sur le dossier. Et il a plusieurs casquettes à la fois. Et il a toujours dit que M. Biya a joué un très grand rôle dans le dossier là. Mais tout ce qu'on demande à M. Biya depuis 42 ans, c'est quoi? C'est d'être réactif. Réactif. C'est tout ce qu'on demande à M. Biya. Maurice Kamto a toujours porté témoignage, a toujours donné ce témoignage, même depuis le début, hein, même quand il faisait partie du gouvernement. Il a toujours donné témoignage que quand il fallait signer les documents, M. Biya signait très rapidement. Parce que vous savez que l'un des défauts de M. Biya, c'est que il est, je vais dire que il est très lent. Il croit que le monde fonctionne à sa vitesse. Il refuse d'être réactif. Et c'est ça tout le problème. C'est l'inertie à chaque fois. Nous ne pouvons pas avancer le monde ne peut pas fonctionner à son rythme. Mais dans le dossier Bakassi, Maurice Kamto nous dit qu'il signait vite les documents. Donc, quand il y avait des documents à signer pour que les choses avancent, M. Biya était réactif. Maurice Kamto l'a toujours reconnu. Là, ce n'est pas aujourd'hui. Il a toujours reconnu. Donc, ça, c'est l'honnêteté de Maurice Kamto. C'est lui qui nous donne Bakassi. Et on nous dit qu'il faisait partie du régime. Il faisait partie d'un gouvernement. Et un gouvernement dure 7 ans. Il n'a même pas fini un gouvernement, il a démissionné. Parce que quand le Cameroun, quand Maurice Kamto signe les derniers documents à La Haye, aux Pays-Bas,
les documents, quand il signe les derniers documents de Bakassi et que tout est fait, on a déjà délimité tout et que maintenant le Cameroun peut entrer en possession de cette parcelle de notre territoire. Quand Maurice Kamto signe les derniers documents en 2011, il démissionne, sans finir même le mandat de 7 ans. Maurice Kamto démissionne. Donc quand il conclut le dossier Bakassi, nous obtenons un gain de cause, Maurice Kamto démissionne. Voilà un travail bien fait. Il a travaillé sur des dossiers d'ampleur de ce niveau-là. C'est-à-dire que si nous mettons notre pays dans les mains d'un tel monsieur, de Maurice Kamto, nous sommes certains qu'il va non seulement nous faire sortir du franc CFA, il va nous faire sortir des accords de partenariat économique, des accords militaires, de tout ce qui nous lie. Parce que c'est un monsieur qui comprend les textes juridiques. Le monde, n'oubliez jamais, le monde est gouverné par les finances et par les textes juridiques. Ne l'oubliez jamais. Par le passé, on nous a fait signer des textes qui nous lient jusqu'aujourd'hui parce que nous ne comprenions ni la teneur, ni la profondeur, ni encore moins la sincérité de ces textes-là. Nous ne comprenions rien du tout. Et ces textes nous ont liés pendant des siècles, je veux dire pendant plus de 50 ans. Parce que nous, on signait sans rien comprendre. Maurice Kamto dit toujours, le diable, ce sont les détails. Nous nous donnons le Cameroun, il va nous faire sortir tous ces accords-là. Il va avoir les mains libres pour diriger notre pays. C'est la raison pour laquelle il demande notre vote. Contribuons massivement, financièrement, pour que Maurice Kamto arrive au pouvoir. Nous devons l'accompagner financièrement. Il a dit qu'il faut 6 milliards, mais je crois qu'il faut beaucoup plus. Et nous devons contribuer. Nous devons nous inscrire sur la liste électorale. Invitons tous nos frères, tous nos soeurs à le faire. Défendre notre vote après avoir voté. C'est ça qui est plus important. Et vous écoutez sur cette... allez fouiller sur ma page. Vous allez voir que j'ai déjà dit comment il faut défendre notre vote, mes chers compatriotes. Donc, j'aimerais à ce niveau partager massivement, vraiment massivement cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.